Coucou, ça fait super longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles, donc ça y est, une petite vidéo. Comme vous le voyez, il fait beau, mais il fait extrêmement froid. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas eu de neige, donc j'en profite pour tourner une petite vidéo dehors. Mais bon, ouais, il fait encore, quand même encore froid et j'attends avec énormément d'impatience le printemps. Là, pour vous dire, on est encore régulièrement en dessous de -5 degrés facile. Donc ouais, ça caille, mais ça va. Donc pour vous donner des petites nouvelles concernant la fac, c'était une période extrêmement chargée ces derniers temps. J'ai eu et j'ai encore quelques examens de milieu de semestre à passer. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, sauf le grec où je suis un peu déçu, j'avoue. Mais voilà, ça va. De toute façon, je validerai mon semestre, je me fais pas de soucis là-dessus. Euh, voilà, donc une période très chargée, donc j'ai pas fait énormément de choses. Ça a été compliqué. C'est une période quand même assez compliquée parce que beaucoup de travail. Ça a été aussi une période où j'étais un peu, comme ils disent aussi ici, homesick. Vraiment, la France me manque. La nourriture me manque. J'en peux plus. Du coup, j'en profite du coup pour placer que à partir du 29 mai, je suis de retour en France. J'ai hâte d'être là. Et ouais, donc d'ici là, on continue. Cette période a été aussi compliquée parce que il y a plein de petites galères qui me sont arrivées, du style, là, j'avais des devoirs à rendre et du coup, j'avais besoin d'internet, mais j'ai eu une coupure d'internet là qui dure depuis une semaine. Mon vélo a des problèmes. Mon pneu a explosé et ma roue s'est voilée. Donc du coup là ça fait une semaine, j'ai pas le temps d'aller chercher un truc, mais du coup je me tape quand même 1 heure de trajet pour venir ici à pied. Au début ça me saoulait tellement, ça pompe une énergie folle, mais je sais pas quoi vous dire, je commence à apprécier ça en fait parce que dans cette semaine de fou c'est un temps où je peux vraiment me poser mine de rien et juste passer du temps avec Dieu et prier. Et en fait, ça me fait énormément de bien. Donc, merci Seigneur parce que mon pneu de vélo a pété. Non, c'est vraiment mine de rien très bien. Et j'ai eu des problèmes administratifs là, des problèmes de sous. Il y a eu un problème de communication entre moi et eux. Bon, et puis après, il y a des trucs qui sont vraiment de leur faute. Mais bon, je vais essayer d'être gentil. On va dire que c'est un problème qui est partagé. Et du coup, là, je suis en recours parce qu'ils ont voulu me donner une sorte d'amende parce que, a priori, il y avait des trucs que j'avais pas payés de 250 $. Alors, j'ai dû faire une lettre pour leur expliquer que, enfin, que c'est un problème de communication, que c'est pas de la mauvaise volonté ou que j'ai pas les sous. Maman, rassure-toi. Ça va. Mais voilà, c'est beaucoup de choses qui prennent beaucoup d'énergie. Enfin, ça a été un peu une accumulation. Mais j'ai aussi vécu des très belles choses et je vais essayer de pas m'étendre pour pas faire une vidéo de 10 minutes. Mais euh, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement encouragé cette semaine. On vient de commencer avec l'église 30 jours de prière. Avec des rencontres hebdomadaires où on prie en église, mais aussi ceux de samedi midi à dimanche midi. On a une journée de jeûne et prière avec l'église qui est tout le temps ouverte et où les gens viennent prier. Et, c'est vraiment cool que les gens sont motivés. On a eu notre première réunion tous ensemble mardi dernier et c'était un temps fort. Parce qu'on a commencé vraiment dans la repentance en fait. Vous savez ce verset qui dit que si mon peuple en français c'est euh, mince. Euh, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie et me cherche, je l'exaucerai, etc. Et c'est un vieux chant d'ailleurs aussi. Très bon vieux chant. Et on a vraiment commencé ça, vraiment dans l'humilité. Et moi, du coup, j'en ai profité pour vivre ça avec le groupe de jeunes. Et on est tous venus, tout le groupe de jeunes. Et quand on a prié, il y a aussi des gens qui ont partagé des choses dures, des addictions compliquées. Et c'était vraiment un temps ressourçant.
euh, de prier les uns pour les autres. Et il y a quelque chose qui se passe aussi quand les gens se repentent et cherchent vraiment Dieu et on laisse tomber le masque. Et c'est ce que je disais, enfin, dire ce qui nous pèse vraiment, ça libère. Hashtag, c'est quoi, c'est Jacques 5,16. On a vraiment vu aussi des belles délivrances, etc. Et j'ai eu une super discussion avec un étudiant avec qui j'ai connecté un petit peu, qui est pas chrétien en fait. Et alors lui qui est dans la partie licence de la fac et qui voilà, bon le pauvre il est entouré de chrétiens tout le temps, donc c'est compliqué pour lui quoi. Mais c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a son nom c'est Joshua là. Donc du coup si vous voulez prier pour lui. Euh, c'est quelqu'un qui a vu une profonde insécurité émotionnelle, je dirais ça comme ça, et qui et qui a juste besoin de Dieu quoi. Il est tout le temps en stress par rapport à ce que les autres pensent de lui, etc. Enfin, ses mains tremblent des fois quoi. C'est hallucinant. Et, euh, et il a tellement peur du regard des gens et de ce que les gens soient pas honnêtes, etc. Et c'est quelque chose qui lui pose problème, que du coup il est devenu enfin il m'aime beaucoup parce que je suis très bulldozer dans ma manière d'être et du coup ça lui plaît. Mais on a eu une discussion super intéressante sur le fait que la seule chose qui peut nous satisfaire dans la vie, c'est ni les autres, ni avoir un regard juste sur soi, mais c'est Dieu lui-même. Et vous pouvez vraiment prier pour lui parce que ce gars-là, c'est terrible de pas arriver à trouver ces mots en français. C'est un, c'est horrible. Enfin voilà, un nid à problème et il y a vraiment que Dieu qui peut agir. Encore une fois, non, on peut rien faire. Mais je suis confiant que ouais, Dieu va agir. Et sinon, ouais, ça aussi c'est peut-être important de vous le dire. J'ai été vraiment encouragé ces derniers temps parce que c'est moi qui guide les études, qui fait les études bibliques pour le groupe de jeunes. Et j'ai eu des retours très positifs sur les 2 dernières. Et ça m'a fait plaisir aussi parce que c'est pas facile d'être avec des Américains. Et vous pouvez prier pour moi. Alors du coup, ça me fait une bonne transition vers les sujets de prière. Vous pouvez vraiment prier pour moi pour que Dieu me donne un amour sincère. Je suis un peu dans une période de rechute par rapport à mon amour pour ce peuple. On a vraiment des cultures qui sont très différentes et il y a des trucs qui m'insupportent. Mais je veux vraiment les aimer d'un amour sincère. C'est pas quelque chose que je peux provoquer parce qu'on est trop différents. Mais ouais, que le Seigneur vraiment fasse fondre ils ont une expression ici qui est melt my racism et c'est un peu ça. Euh, Même si je dirais pas que j'ai un problème parce qu'ils sont américains entre autres, mais je sais pas. Bref, vous pouvez prier pour ça, pour que j'ai un amour sincère qui se développe. Encore une fois, c'est beaucoup trop long. Je vous remercie pour vos prières, pour vos soutiens. Et rendez-vous fin mai. Salut!